Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CFD à risque limité sur le France 40, l'Allemagne 30, le Japon 225 et l'US 30, l'équivalent du CAC, du DAX, du Nikkei et du Dow Jones. On commence par les précautions d'usage. Il ne s'agit que d'une analyse technique donnée à titre purement informatif, pédagogique. Il ne s'agit pas de l'opinion de CMC Market, mais simplement une analyse fournie à titre indicatif. On commence par le France 40 en données mensuelles. Chaque bougie correspond à un mois de cotation. On voit que le consensus des clients CMC qui sont intervenus sur ce sous-jacent est à l'achat, 72%. La tendance est toujours haussière, bien qu'affaiblie, puisque le nuage est ascendant. Par contre, la moyenne mobile à 20 mois qui a soutenu les cours de très nombreuses fois eh bien, est en train de lâcher, même si on prendra soin de remarquer que nous ne sommes pas encore à la fin du mois. En fait, le problème réside dans la zone de résistance des 5500, ici qui depuis un an donne du fil à retordre au CAC 40. Pour l'instant, la moyenne mobile à 20 mois est en train de lâcher. Si le mouvement devait arriver à son terme, pourquoi ne pas envisager un test du canal orange, voire même des 4300, mais encore une fois, pour l'instant, tant qu'on restera en dessous des 5500, on ne pourra pas envisager une reprise de la tendance haussière de long terme. Ce qu'il faut savoir sur cette unité de temps, c'est qu'il y aura sans doute beaucoup d'acheteurs qui se manifesteront sur les 4300 points pour des investissements de long terme et que tant que l'on ne sera pas sur ces niveaux des 4300, les mouvements acheteurs qu'il y aura doivent être compris comme des investissements de moyen terme. On descend d'une unité de temps, on regarde les données hebdomadaires et on voit que nous sommes effectivement venus tester une zone importante ici, les 5050. Cette zone des 5050 a préservé le CAC 40 chaque fois qu'il a été attaqué depuis juin 2017. Donc il y a fort à parier pour que cette zone soit actuellement mise à profit par des investisseurs de moyen terme qui vont tenter d'investir et espérer un rebond comme il s'est produit depuis plus d'un an. On peut se prendre à rêver effectivement un retour sur les 5500. Néanmoins, une accélération de la baisse est envisagée en cas de cassure en dessous des 5050. Mais on retiendra encore une fois que nous sommes sur une zone où des investisseurs de moyen terme sortent du bois. On enchaîne avec l'Allemagne 30, l'équivalent du DAX 30. Le consensus des clients CMC sur cette valeur est à l'achat à 75%. Là aussi, la tendance est toujours haussière mais affaiblie. Haussière parce que nous avons un nuage qui est ascendant, mais vous voyez que la moyenne mobile à 20 mois est en train de lâcher. Du moins, il y a une confirmation de ce qui s'est déjà produit le mois dernier et le mois d'avant. Cela manifeste des faiblesses évidentes pour le long terme. On peut également voir que les 13 200 qu'on a mentionné de très nombreuses fois sont une fois de plus l'obstacle à négocier pour le DAX. On remarquera également que d'un point de vue purement chartiste, nous évoluons dans une figure de type biseau ascendant. Les biseaux ascendants se cassent plus souvent par le bas que par le haut, avec une accélération probable justement en cas de cassure de ce biseau. Ceux qui s'intéressent à des investissements de long terme sur les actions allemandes doivent savoir que les 9500 seront sans doute mis à profit par de très nombreux investisseurs de long terme. On descend d'une unité de temps, les données hebdomadaires indiquent une situation assez difficile puisque nous avions une zone de support ici à 12 000. Cette zone de 12 000 a préservé très longtemps le DAX 30, enfin l'Allemagne 30. Cette semaine est vraiment particulière parce qu'on assiste justement à une cassure de cette zone. L'accélération baissière ici s'explique notamment par le fait que certains qui étaient sur les actions allemandes avaient une politique sans doute de stop loss en cas de cassure des 12 000. La tendance qui se dessine à présent est baissière, à moins que l'on réintègre très vite la zone des 12 000 ici, faisant passer ce qu'il s'est produit cette semaine comme un faux signal. Dans le cas contraire, avec un nuage descendant et une moyenne mobile à 20 semaines descendante, il y a fort à parier pour que la tendance hebdomadaire soit maintenant baissière. Donc je vous rappelle que le prochain support est aux alentours du biseau descendant ici et ensuite sur les 9500. Voyons maintenant l'US 30, l'équivalent du Dow Jones. Là aussi, la zone qui a été établie à 26 000 depuis de nombreux mois s'est révélée infranchissable. Le consensus des clients CMC est à 54% à l'achat.
La tendance est toujours haussière. Le nuage est ascendant, la moyenne mobile à 20 mois est ascendante également. Ceux qui s'intéressent à des investissements de long terme sur l'US 30 doivent savoir que les 18 500 seront sans doute mis à profit par de très nombreux investisseurs. Maintenant, si on descend d'une unité de temps, on voit qu'il n'y a pas de véritable support de moyen terme avant les 23 600. C'est sur cette zone que de nombreux investisseurs de moyen terme devraient normalement montrer leur intérêt. Pour l'instant, on peut simplement s'attendre à un yo-yo entre les 26 000 et les 23 600. La tendance est plutôt neutre en données hebdomadaires. Pour terminer, le Japon 225, l'équivalent du Nikkei, qui ressemble beaucoup en fait au Dow Jones. La zone de résistance qu'il fallait surveiller, celle des 23 300, 24 200, a une fois de plus provoqué un repli significatif. La tendance est toujours haussière avec un nuage ascendant et une moyenne mobile à 20 mois ascendante, mais pour l'instant, la résistance, et c'est souvent le cas, est la plus forte. La zone d'achat qui va être mise à profit par de très nombreux investisseurs correspond aux 16 000 points ici, donc significativement plus bas. Par contre, en données hebdomadaires, on se rapproche d'un support qui pourrait être intéressant pour les investisseurs de moyen terme, celui des 21 000 points, niveau qui a déjà servi de base d'achat lors des précédentes attaques baissières significatives. Consensus des clients à 59% à l'achat. Tendance neutre en données hebdomadaires. Voilà ce qu'on pouvait dire. Donc globalement, on peut dire que la tendance hebdomadaire est neutre pour les indices que l'on a vus, à part pour le DAX qui a basculé en tendance baissière. Par contre, la tendance de long terme en données mensuelles est toujours haussière pour tous les indices que nous avons évoqués. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour la mise à jour.